Donc du coup, là, ils m'ont dit P. P, on sait que ça, c'est structure pour entrer dans une structure le variable d'une structure, il faut mettre le nom de la structure et le variable qui se trouve là. Moi, j'ai mis x, même ils ont mis abscisse, c'est x. Ils ont mis 15. Mais c'est quoi les points? Les points, ça, c'est vraiment, ici, c'est une structure, ce n'est pas un tableau. Du coup, même si je modifie p de x égale à 15, lorsque je vais sortir, quitter vraiment cette fonction, ça aussi ça va effacer parce que là, j'ai créé, c'est exactement la même chose que int, c'est exactement au point P, c'est exactement la même chose, j'ai créé la, une variable temporaire que je vais utiliser après lorsque je quitte cette fonction, cette valeur que je modifie, cette modification, ça part, voilà, en l'air, voilà. Et ici, comme conséquence, il nous dit retourne 5. Donc, 5, pourquoi? Parce que là, il renvoie entier. Donc, cette action-là, les éléments qu'on peut justement en prendre à compte, c'est quoi? C'est là où je mets très bien. Là, ça a vraiment modifié. Parce que, pourquoi? Parce que ici, j'ai modifié en fait l'adresse. Voilà, l'adresse. C'est exactement la même chose lorsque j'écris comme ça, là. Étoile, tab, de plus 1. C'est exactement la même chose. Égal à 12. C'est vraiment exactement la même chose. Si vous avez compris cette manière ou façon de faire, vous avez gagné. Pourquoi vous avez gagné? Parce que si en fait j'ai envoyé ici je dis j'envoie la première adresse. Alors première adresse d'un tableau c'est quoi? C'est 0 normalement, c'est 0. Alors 0 plus 1, bon ici 0 plus 1 ça fait quoi? C'est exactement tab de 1. Voilà. C'est exactement la même chose. Lorsque je vais envoyer un pointeur, j'envoie que comme ça, pointeur. Alors si je vais arriver dans le pointeur, case suivante de cette pointeur là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire juste comme ça, plus 1. Voilà. Là, j'arrive vraiment à la case de l'adresse, le pointeur plus 1. Alors sa valeur, c'est étoile. Voilà. Franchement, j'essaie de vous expliquer pour que vous arriviez à comprendre ce trick parce que c'est très important. Celui qui veut programmer ou comprendre vraiment la programmation, voilà pour la programmation en C, là c'est en fait les choses de base qu'on peut comprendre. C'est tellement petit, hein, c'est tellement petit qu'il peut causer des dégâts. Voilà. Donc ici, comme on voit, ces deux valeurs-là qu'on peut considérer. Alors celui-là, on peut le considérer réellement si on utilise une variable pour recevoir cette fonction. Si on ne l'utilise pas, même celui-là, on pourra ne pas le considérer, même s'il retourne à 5. Il faut recevoir cette valeur. Ok. Donc là, maintenant, il crée leur main, hein, même si, voilà, il crée leur main, entier main, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis entier, donc ils ont créé leur tableau, taille 3, voilà, taille 3. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 1, 2 et 3. D'accord, taille 3, donc 1, 2 et 3. Donc ils ont créé un X, hein. Vous voyez cet X là, ça 24. Ils ont créé un Y, ça 42. Ils ont, bon, ça c'est un pointeur, voilà, ça c'est point, c'est structure P qui a comme valeur 10 et 20. Alors, lorsqu'ici, il dit de faire quoi? D'imprimer. Bien sûr, il va imprimer les valeurs véritables qui se trouvent déjà là, parce qu'ici, on n'a pas encore fait de modifications. Alors, ici, Y, là, Y, il était déclaré avec cette variable initiale de sa valeur initiale de 142. Ici, lorsqu'on écrit Y comme ça, référence, je vous ai dit, on peut modifier une variable par son nom ou par son adresse. Par son adresse, voilà, lorsqu'il est pointé quelque part. Voilà.
Mais là, si je fais P de Y, voilà, comme ça c'est compréhensible. Ça veut dire qu'il existe un PY tel que PY égale à et commercial Y, parce qu'il existe un Y comme ça. Voilà, tout ça. Ok. Donc après, ici Y, ils ont fait quoi? Ils ont appelé la fonction F avec un tableau T. Regardez, ils ont écrit T, hein, T. Voilà. Et donc ici, ils ont envoyé quoi? Ils ont envoyé la première case des variables. Ils ont envoyé ici 0. Cette adresse là, là c'est T, donc ils ont envoyé T0. Voilà, ils ont envoyé T0. J'aurais pu faire comme ça T0. Voilà, ils ont envoyé T0. On est bien d'accord, ils ont envoyé T0. Hein? Je vais dire ça comme ça pour que ça soit vraiment compréhensible. Ils ont envoyé T0. Cette fonction, il prend encore comme paramètre, donc comme argument X. X, voilà, et après il envoie le PP. On sait très bien que c'est le pointeur. Alors, comme je vous ai dit, ici, cette fonction, qu'est-ce qu'il va faire? La seule chose qu'il va modifier est que dans la case T1, il va le mettre comme fonction, là, il va le mettre 12. Voilà, 12. C'est exact, la seule chose qu'il va faire. Et Y ici, il va prendre la valeur qui sera retourne. Ici, retourne 5Y. Donc, à partir d'ici, T1 égale à 12 et Y égale à 5. Si n'importe quelle modification, ce P là, c'est la copie. Là aussi, c'est la copie. Il n'y a rien qui va se passer là. Donc, du coup, lorsqu'il nous demande d'afficher maintenant pour la deuxième fois les pourcents, des pourcents, des pourcents, des X, Y, P, des abscisses, ben, selon vous, qu'est-ce qu'il va faire? J'aurai la valeur de X, donc ça 24, ça ne change pas, même si ils l'ont introduit ici, ça ne change pas. La valeur de Y, de toute façon, Y, non, là, la valeur de Y ici, ce sera 5. Et la valeur de P d'abscisse, même si à l'intérieur, on a fait semblant de le modifier en le mettant, en lui donnant la valeur de 15, mais je vous ai dit, lorsqu'on quitte cette fonction, c'est parti. Donc là, il aura sa valeur initiale de 10. Ça, c'est la réponse que le professeur nous attendait. Voilà. Donc après, vous pouvez travailler parce que je pense que je n'ai pas du tout envie de tout faire, même si c'est intéressant le truc. Oui, avec du tableau qui existe là, c'est tellement intéressant. Ouais, c'est vraiment très très intéressant, mais bon. Ici, je vais dire vite fait. Hein. Ici, je crée encore le structure, mais dans la structure, il y a un tableau avec un numéro qui s'appelle avec un numéro et la structure a comme nom Toto. Toto. Alors ici, ils ont créé une fonction qui prend un tableau et Toto, donc et la structure P et Toto, donc P. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait T1 égale à 12. Là, ils ont vraiment modifié. Et ces tableaux-là, ils l'ont modifié. Tableau, donc T1 égale à 12. Ils ont vraiment modifié ces tableaux-là. Donc, voilà. Dans la deuxième case, ils ont mis la valeur 12. Alors, P, je sais pas moi, P nime. Donc, il y a numérateur et dénominateur, je pense. Non, c'est juste un numéro. J'ai rien dit. Les numéros, ils ont mis 15. Alors, ce numéro-là, de toute façon, on n'a rien fait. Donc, c'est 0. Hein? 0 parce qu'il ne renvoie rien. En plus, c'est void, donc il ne renvoie rien. Après, ils ont fait quoi? P. Donc, P.tab de 2 égale 169. Alors, ici, c'est très, très, très important. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait P.tab égale à 2. Non, tab 2 égale à 169. Donc ici, donc dans le P, on sait que P a comme valeur P de tab et P de nim. Alors P de nim, lorsqu'on l'envoie ici, on n'a pas envoyé les pointeurs. Là, on n'a pas envoyé les pointeurs. Mais ici, lorsqu'il modifie ces tableaux, hein, ici, il modifie ces tableaux, c'est bien évidemment
que comme ici, on envoie un pointeur dans le P, dans le totaux, dans cette structure P, lorsqu'on modifie, ben, pour moi, j'aimerais bien que je puisse voir en fait cette valeur en live. Pour que je sois moi aussi convaincu, pour ne pas vous parler n'importe quoi. Là, je vais créer la structure. Donc, type def strict, voilà, qui prend un tableau. Voilà, un tableau, je sais pas moi, de 3, on fait pas beaucoup. Voilà. Et là, un entier qui donne le nom de Nîmes. Et là, je mets Toto. C'est comme ils ont fait. Tout ça, je vais les effacer. Tout en bas, il crée une fonction de void. Et cette fonction prend un tableau. Juste un tableau. Tab. Voilà. Et il prend le Toto. P. À l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? P.Nîmes égale, ils ont donné la valeur 15. Non, déjà, ils ont fait tab. Voilà. D1 égale 12. Là, je peux même le donner ça 15. De toute façon, ça ne sert à rien. Mais il est très important, très important, les tables là. Tables là, qui se trouvent dans le P, qui est une structure. Par exemple, 1, donc je fais 2. Lui, je mets par exemple moins 9. Voilà. Ben là, il retourne rien. Alors ici, je vais faire Toto, P. Je vais l'initialiser. On a le droit. Donc là, à l'intérieur, comme c'est, voilà, c'est aussi comme ça. Là, à l'intérieur, je mets donc 3 valeurs. Donc, je mets 1, 2 et 3. Là, valeur, je vais mettre 6. Et je crée en fait le tableau entier, tableau de 3, qui reçoit des valeurs 1, 2 et 9. On fait comme ça. Alors, je appelle ma fonction qui reçoit les tableaux et reçoit le P. Je vais faire comme ça. Alors, demandons si on fait print. Voilà, je mets %d. Là, j'affiche par exemple p.nîmes. Je fais encore. Voilà. J'affiche. Là, je modifie p.name. Je modifie tab.1. Voilà. Je essaie vraiment de mettre les choses qui semblent modifier. Qui semblent être modifiées. Là, j'affiche maintenant p.tab. Voilà. Et là, à l'intérieur, je mets 2. Donc, je vais faire 2. Retourne à la ligne. Comme ça, on est bien. Alors, je vais l'exécuter ici pour éviter un peu de... Voilà. Alors, regardons voir. Le 6, c'est pour le P-Nîmes. Le P-Nîmes, on est là. Les 6, on voit bien qu'il n'a pas changé. Les tab 3. Tab 3, c'est combien? Tab 3, c'est combien? Là, là, tab 3. Tab 3. Tab 2, pardon. Tab 1. Oh là là. Tab 1, c'est combien? 0, 1 égale à 2 normalement. Mais ici à l'intérieur, tab 1, je lui ai donné la valeur de 12. Et comme vous pouvez voir ici, il y a 12. Donc c'est la seule chose qui semble modifiée. Alors il y a le p.tab de 2. C'est pour cela que je ne voulais pas parler n'importe quoi.
Oh, comme tu m'avais dit que lorsqu'on modifie les tableaux, ça se modifie. Mais ici, on te rappelle très bien qu'ici, on n'envoie pas un pointeur. Alors, lorsque ce n'est pas un pointeur, même s'il y a un tableau qui se trouve à l'intérieur des structures, ce n'est pas un pointeur. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis les tables qui se trouvent dans la structure qui est là. Donc sa valeur c'est 3. Ici, comme vous pouvez voir, j'ai modifié la valeur par mon -9. Mais ici, lorsque j'affiche, c'est toujours 3. J'ai bien affiché table de p.d. Hein. Je n'ai pas exactement la même chose. Normalement, si selon nos pensées, il allait me donner une valeur de -9. Mais si il me met -3, ça veut dire que là, il n'a pas modifié du tout. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on a très bien compris. Hein, même moi, hein, on a très bien compris. Je voulais dire n'importe quoi, mais non. Heureusement, j'avais pensé à vous les compiler pour voir justement comment ça se passe à l'intérieur d'une structure, d'un tableau qui se trouve dans une structure envoyée comme argument par une fonction. Voilà, c'est ça. Donc, c'était ce que je voulais dire jusque-là. Donc, c'est bon. Oui, c'est bon. Hein, c'était là, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors ici, on a une fonction un peu bizarre. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est pas vraiment une fonction. C'est la dernière exercice que je vais faire aujourd'hui. Je suis fatigué. Je suis dans le menu très bien évidemment. Donc, je fais comme ça. Je crée un tableau de taille. Donc, j'écris tab de taille 3. Je suis fatigué et j'écris comme personne qui est vraiment fatigué. J'ai mon Toto. Je vous ai dit Toto. Toto, on l'avait fait. C'est structure qui prend aussi 1, 2, 3. Ça, c'est les tableaux qui... je viens de le dire, je suis fatigué. Ça se voit. Là, je crée un entier I. Je fais caractère. Donc, je déclare tableau. Hein, tableau de char. Jour. Qui prend 7 jours. Et à l'intérieur de ce tableau, ça c'est tableau des chaînes de caractères. Hein. Bon, ici, je ne voulais vraiment pas vous en parler vous en parler parce que je n'ai pas encore parlé des tableaux sur les chaînes de caractères. Ok. Voilà, on arrête vraiment là. Donc, je vous souhaite de bonnes compréhensions. Vraiment, il faut faire des exercices comme moi je vous ai dit. Faites des exercices et travaillez surtout sur papier. Hein. Travailler surtout sur papier, c'est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais travaillez surtout sur une feuille de papier pour rendre compte de vos erreurs. Comme ça, lorsque vous allez taper les codes, ben, ça sera fastoche. Donc, je vais m'arrêter là pour ne pas trop parler. Et je vous invite justement à regarder. Il est où? Il est là, voilà. Regardez mon site internet, il est toujours en ligne. Il vous attend justement de regarder, de fouiller un peu des choses. Il y a plein de cours de HTML, CSS, Java, jQuery, PHP. Je pense qu'il n'y a pas encore de vidéo. Je ne suis pas encore motivé. SQL, il y a juste l'installation de SQL développeur et SQL base de données. Normalement, c'est gratuit. Il y a un MySQL, je pense que je n'ai pas du tout touché. Donc voilà. Il y a langage C, il y a OCaml aussi, il y a un langage fonctionnel. C'est un cours complet jusqu'au typage. Il y a le Bootstrap, donc framework, je n'ai pas encore touché. Après, je vais mettre les foundations et Symfony si j'aurai le courage de le faire. Voilà, donc ici, là, donc je vais juste rajouter, plus tard je vais rajouter les jours pour voir pour voir vraiment que ces vidéos, j'ai toujours l'habitude de mettre mes vidéos, d'actualiser mes vidéos, mes cours. Donc si vous regardez les tutoriels sur ma chaîne, donc ces tutoriels sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que j'ai déjà des cours sur langage C, mais fait différemment en fait. Donc j'ai déjà des cours langage C. Là, langage C, j'ai déjà des cours complets, mais
fait différemment. Donc pour cela, c'est très intéressant de regarder ces cours-là parce que j'actualise chaque fois. Donc là, vous pouvez voir un peu, je fais des fonctions, des exercices, des fonctions, des exercices. Donc maintenant, on est là. Donc je vais vous mettre ces cours déjà en ligne pour que ça soit déjà très bien regardé. Hein. Et bon, pour ne pas beaucoup parler, comme je l'ai déjà fait, à plus.